la France, j'espère que vous allez bien. Bon confinement à vous, hein. Et on est là, on est ensemble, regardez, on va galérer ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée. Je savais pas que ça plaisait autant, mais du coup aujourd'hui on va parler série Netflix. J'imagine que ça tombe à pic puisque on est en plein confinement. Beaucoup de gens ont beaucoup de temps à perdre devant Netflix, mais les séries, c'est la vie, c'est la vie. On va pas perdre de temps. D'avance, si tu me connais pas encore, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous et laisser un pouce bleu, un petit thumbs up. Et aujourd'hui, je vais vous recommander 10 séries Netflix. C'est une série que j'ai déjà fait 2 fois sur ma chaîne, j'avais fait mon top 10 il me semble, et je vous recommandais 10 autres séries. Je vais vous mettre les vidéos dans le petit i ici, et je vais vous en sortir 10 autres puisque vous me l'avez demandé, ça a l'air de vous plaire, j'ai l'air d'être de beaux conseils, j'apprécie. Si j'ai déjà cité ces séries, je m'excuse, j'ai pas re-regardé les vidéos, mais il me semble que j'ai pas parlé de celle-là. Première série que je vous recommande, c'est Lucifer. J'en ai pas parlé, elle est très connue, elle est très cool. Lucifer, c'est une série mix entre policière et fantastique en fait, parce que du coup c'est Lucifer, donc le diable, Satan, qui est mis en scène, du coup il est sur Terre, comment dire, parce qu'en fait si vous n'avez pas encore vu le concept, j'essaye toujours de raconter en utilisant mes mots sans spoiler. Du coup voilà, j'espère que ça va pas trop vous déranger, hein. On dit que je suis Père Castor, et parfois il y a des petits clashs qui viennent dans les commentaires, genre je sais pas raconter les histoires. Bah, si t'es pas content, va voir ailleurs si j'y suis. Donc voilà, c'est Lucifer qui est sur Terre et qui, il se plaît sur Terre, et du coup il est grave intéressé par l'univers de la police grâce à une policière, et du coup il devient, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros il assiste la policière en question, et du coup c'est une série policière qui met Satan en scène, et au passage du coup il y a la parallèle entre l'histoire de Satan, parce que du coup c'est pas normal qu'il soit sur Terre, il est censé être en enfer, et du coup bien évidemment tout ne se passe pas si facilement. Voilà, je vous recommande vraiment Lucifer parce que Lucifer Morningstar, du coup le personnage principal, il a un charisme inégalable. En même temps, c'est Lucifer, c'est le principe de Lucifer. Genre l'ange déchu, si vous connaissez un petit peu, Lucifer c'est genre il était génial, magnifique, parfait. Et du coup, il a fait trop le mec et du coup, il est tombé. Mais ça, c'est l'histoire de Lucifer, c'est pas la série. Bref. Deuxième série que je vous recommande, c'est Sex Education. C'est une série britannique qui se passe dans un lycée, en fait, où t'as le personnage principal, je sais plus comment il s'appelle, qui du coup est en pleine puberté, entre guillemets, il se découvre. Bon, il y a 2 saisons. La première, il a un petit problème avec la masturbation. Et c'est hyper, comment dire, décroché comme série. Genre, il y a 0 tabou, on parle de tout. Et je trouve ça super cool comme série parce que le sexe, c'est encore vraiment tabou, quoi. Genre, prononcer le mot masturbation, tu vas dire ce mot dans la rue, moi c'est en mode tu vois ce que je veux dire, genre c'est hyper tabou, et cette série elle est vraiment, il y a 0 tabou. Le personnage principal c'est le fils d'une sexologue. J'ai pas envie de vous spoil, mais en gros, vu que sa mère est sexologue, il s'y connaît beaucoup en sexe alors qu'il est puceau, et du coup il va donner plein de conseils dans son lycée, et du coup comme je vous disais c'est hyper détaché, c'est hyper elle est vraiment cool la série. Et voilà, j'en profite au passage pour vous parler du petit manuel Sex Education. Il est plus en format papier comme ça, mais Netflix a fait un PDF il me semble, je sais plus sur quel lien il est, je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos, et vous pouvez en apprendre beaucoup, et au passage pour les fans de la série, c'est de la collection. Donc je vous recommande vraiment de télécharger le PDF si vous n'avez pas le livre ou si vous n'avez pas déjà le PDF, parce qu'on en apprend beaucoup sur le consentement, qui est très important, et sur les pratiques sexuelles, la masturbation, tout ça, parce que vraiment c'est extrêmement tabou, spécifiquement sur le corps féminin, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez à l'école, et même sur internet en fait on n'en parle pas assez, et du coup je trouve que c'est très intéressant. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais je vous recommande vraiment Sex Education. Troisième série que je vous recommande, et alors là ça a été je crois ma meilleure découverte de 2019, parce que je l'ai découverte en 2019 quand j'étais à San Francisco, c'est The Society. Donc The Society, c'est un groupe de jeunes qui partaient en sortie scolaire, et en fait sur le chemin du retour, ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne dans leur ville, il n'y a plus leurs parents, il n'y a plus les profs, il n'y a vraiment plus personne. Donc ce groupe d'un lycée se retrouve tout seul dans la ville, et le nom veut tout dire de Society, parce que le groupe d'ados doit créer une société parce que ils sont tout seuls, et du coup il n'y a vraiment plus de mère, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a vraiment plus rien, et ils doivent s'organiser pour créer une société. Et cette série, c'est genre, je crois qu'elle serait dans mon top 10 si je devais le refaire, parce que ça a été une découverte géniale, et j'attends la saison 2 avec impatience, mais je la recommande vraiment énormément. Je pense que vraiment vous serez pas déçus. Donc là maintenant, si vous n'avez pas de série à regarder, allez regarder The Society si vous l'avez pas vue, elle est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La 4e série que je vous recommande, c'est I Am Not Okay With This. I Am Not Okay With This, c'est un peu dans le style de The End of the Fucking World. Je vous avais déjà parlé de cette série, je sais plus dans quelle vidéo, mais encore une fois vous les trouverez dans le i. Donc pour le coup, I Am Not Okay With This, c'est l'histoire d'une fille, je dis toujours c'est l'histoire de, vraiment Père Castor est toujours là, hein. C'est une fille qui a des super pouvoirs en fait, sauf qu'elle est pas au courant au début. Je sais pas comment vous expliquer cette série sans la spoiler, parce qu'elle est assez, si vous avez vu The End of the Fucking World, c'est assez, comment dire, c'est assez abstrait comme série. Simple, mais en même temps cool. Je saurais vraiment pas comment vous l'expliquer, donc je vais vous lire le synopsis. Voilà, en gros, Sid, c'est le nom de la fille,
lorsque sa meilleure amie commence à coucher avec un mec, genre vous savez les mecs populaires assez cons, elle se retrouve vraiment en colère et du coup sa colère se transforme en quelque chose de plus, les super pouvoirs. Je vous ai peut-être spoilé, mais c'est pas du spoil, c'est vraiment dans la bande annonce, je ne spoil rien, vous inquiétez pas. Voilà, donc je vous recommande vraiment cette série, elle est très cool à regarder et très rapide à regarder parce que les épisodes c'est une vingtaine de minutes, vraiment comme The End of the Fucking World. La 5e série que je vous recommande c'est Greenhouse Academy, facile à regarder encore une fois, il me semble que les épisodes sont aussi de 20 minutes. Ça se passe dans une académie du coup, donc un lycée où il y a genre 2 clubs, 2 maisons, tu sais comme Harry Potter, Serpentard et tout, là t'as 2 maisons, t'as genre les sportifs, et t'as les intelligents, tu vois. Dans cette académie, les 2 maisons sont en compétition et il y a une sœur et un frère qui sont pas dans la même maison et du coup c'est toute la rivalité, je sais pas si ça se dit, entre les 2 maisons et c'est vraiment cool à regarder. Et au passage il se passe d'autres choses à l'extérieur de l'académie qui est liée à l'académie et c'est vraiment... je suis vraiment nulle pour expliquer ça mais c'est très cool et comme je vous disais un peu dans mes anciennes vidéos, c'est un peu la série cliché adolescente, facile à regarder, assez sympathique. Vraiment moi j'aime bien regarder ce genre de série et du coup je la recommande vraiment. T'as pas de série à regarder, tu regardes ça, tu vas kiffer vraiment parce que c'est simple à regarder mais j'attends toujours les saisons d'après, tu vois. Genre ça te laisse toujours en suspension, ça te laisse le suspense. Numéro 6, Reign. Reign c'est il me semble la reine d'Écosse, ouais, ou la princesse d'Écosse, je sais plus si c'est l'Écosse mais il me semble que c'est ça, qui est envoyée en France pour sa protection. C'est une série britannique mais ça se passe en France et du coup c'est cette princesse ou reine, c'est une reine, elle est reine, qui est envoyée en France parce que vous savez c'est à l'ancienne les royaumes et tout et c'est la reine Marie il me semble et si je dis pas de bêtises je crois que c'est Bloody Mary, genre historiquement parlant, pas dans la série. Bref, cette princesse est envoyée en France parce qu'elle est promise au futur roi de France et c'est pour sauver son peuple parce qu'il y a des rivalités entre l'Angleterre, l'Écosse et la France il me semble, parce que l'Angleterre veut absolument cette reine pour je ne sais quelle raison, je crois que c'est pour récupérer l'Écosse et l'Écosse a besoin de la France pour rester indépendant il me semble. Bref, elle est super cool à regarder, la princesse est magnifique, le français, notre prince est incroyable. Et au passage, il me semble qu'il y a un délire de prédiction dans la série. Quelque chose a été prédit et on attend de voir si ça va vraiment se passer. Et j'y suis pas encore. Parce que mon problème à moi, c'est que je regarde 600 séries en même temps, du coup je les termine jamais. Du coup je regarde un épisode par-ci, un épisode par-là et je termine jamais. Si vous aimez bien les trucs en mode Moyen-Âge et tout, je vous avais déjà recommandé Outlander. Si vous aimez bien ce genre de série, genre Moyen-Âge, tout ça, regardez Reign, elle est incroyable. 7e série, c'est The Flash. Et avec ça, j'ai mis The Arrow parce que c'est des séries de super-héros. Et si vous aimez bien Marvel comme moi, hein, tout le monde sait que je suis une fan de Marvel. Bah ouais, mais c'est DC Comics en fait. Je vous recommande vraiment The Flash et The Arrow. Mon problème, alors j'ai pas regardé The Arrow, donc je vais pas vous dire si c'est bien ou pas, je n'en sais rien. Mais j'ai appris qu'il fallait regarder The Arrow avant de regarder The Flash. Parce que il y a les personnages de The Arrow qui interviennent dans The Flash en mentionnant des événements qui se sont passés dans The Arrow. Le seul problème avec ces séries, c'est qu'il y a beaucoup de saisons à rattraper. J'ai rattrapé pas mal de saisons de Flash et j'adore. Et honnêtement, je pense que vous pouvez commencer The Flash sans avoir regardé The Arrow parce que c'est vraiment des détails minimes. Genre vraiment, The Arrow, ils interviennent quand... Je crois que je les ai vus dans 2 ou 3 épisodes sur une centaine. Et il est incroyable. Je pensais pas pouvoir aimer des super-héros de série parce que je suis vraiment genre le Marvel Cinematic Universe, vraiment les films, tu vois, Avengers, tout ça. Et je pensais pas m'accrocher aux personnages de série. Et bah en fait si. Si vous vous souvenez de mon poster à San Francisco, il y avait tous les super-héros, il y avait The Flash et je l'aime. J'aime The Flash. Et du coup The Flash c'est son super pouvoir, c'est de courir super vite. C'est la vitesse en fait, The Flash. Je sais pas comment vous expliquer plus que ça. Si vous aimez les super-héros, regardez The Flash, elle est géniale. Numéro 8, c'est Sabrina, Chilling Adventures of Sabrina. Du coup, c'est Sabrina l'apprentie sorcière. Si vous êtes comme moi, vous avez grandi avec les dessins animés de Sabrina l'apprentie sorcière. Et j'ai appris il y a pas longtemps qu'apparemment il y a un truc avant. Et genre Sabrina c'est la fille de cette personne, mais je connais pas. Ma mère m'a montré, c'était une série, mais je connais pas le nom. Mais enfin bref, rien à voir. Je m'égare trop vite dans mes vidéos, c'est ouf. Du coup, Sabrina c'est l'apprentie sorcière, tout est dans le nom. On connaît tous Sabrina. Si vous êtes de ma génération, on a grandi avec elle. C'est une apprentie sorcière qui vit dans un monde de moldus. Moldus. Harry Potter nous a refait un vocabulaire de sorcier, c'est incroyable. Mais du coup, elle vit avec des terriens, des gens qui ont pas de pouvoir, genre des humains. Et elle, c'est une sorcière et du coup, elle est en parallèle entre le monde humain et de sorciers. Et elle apprend à utiliser ses pouvoirs et elle veut aussi avoir une vie normale d'humain. Et cette série est géniale et j'adore les acteurs, je les connaissais déjà. Si vous me suivez, vous savez que je suis amoureuse de Ross Lynch depuis genre que j'ai 9 ans, 10 ans.
depuis au ciné Ali, mais genre avant avec les R5. Je suis amoureuse de lui depuis que je suis amoureuse de Justin Bieber. Donc pour vous dire, c'était vraiment il y a très longtemps. Et donc il est dans la série et il y a Gavin Leatherwood, je l'adore, et Kiernan Shipka que j'adore. Je l'avais déjà vu dans une autre série de films, dans une trilogie il me semble, qui était incroyable. Je vous en reparlerai plus tard. J'adore cette actrice. Elle est géniale. Elle est trop cool, elle est trop relatable. Genre tu peux te reconnaître en elle. J'adore cette actrice. Enfin bref, je recommande vraiment The Chilling Adventures of Sabrina. 9ème série, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Ça s'appelle The Rain. Je crois que c'est une série danoise. Du Danemark, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je dis des bêtises. Perso, j'ai pas réussi à la regarder en danois, genre avec sous-titres français. J'avais regardé en anglais parce que j'ai regardé à San Francisco. Après, si vous avez pas beaucoup de problèmes avec les séries dans d'autres langues que l'anglais et le français, vraiment, vous pouvez regarder en langue originale, mais sinon, je pense qu'il y a une version française et elle est géniale comme série. Le principe de la série, c'est que du jour au lendemain, il y a eu une expérience scientifique qui a fait que la pluie devient meurtrière. En fait, si tu sors sous la pluie, tu es infecté en 2 secondes et tu meurs, je crois. Tu meurs ou alors t'es infecté en mode zombie, je sais plus trop. Ça fait longtemps quand même que j'ai regardé, quelques mois, et comme je regarde 600 séries en même temps, j'oublie vite. Mais en gros, la pluie est meurtrière et du coup, il y a une fille avec son petit frère. Ses parents lui ont confié son petit frère, elle doit s'occuper de lui. Et du coup, pareil, j'ai pas fini la série parce que c'est mon plus gros problème de pas aller jusqu'au bout. À chaque fois, je regarde trop de trucs. En gros, elle essaye de retrouver leur père parce que ça fait des années en fait qu'il est parti en leur promettant qu'il allait revenir et il est jamais revenu. Donc du coup, elle est partie avec son frère et elle essaie de retrouver son père. Voilà, mais cette série est géniale, j'adore le concept, j'adore les séries apocalyptiques comme ça, c'est incroyable. C'est un peu nous et coronavirus finalement. Bref, en tout cas, je vous recommande vraiment cette série, elle est géniale et puis ça change de regarder des séries qui sont pas américaines ou anglaises. Dans mon cas, peut-être que vous regardez des séries françaises, mais genre d'autres pays, je trouve ça super cool. Et enfin, la 10ème série, et ça je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais ça s'appelle You, Me and Her. C'est une série qui parle de plan à 3. Voilà. En gros, c'est un couple qui s'ennuie un petit peu et du coup le mec va voir ailleurs, la femme va voir ailleurs, sauf qu'en fait il s'avère qu'ils sont allés voir la même personne et quand ils se rendent compte, ils essayent de voir si à 3 ça marche et en fait ils finissent par devenir un couple à 3 et elle est super drôle cette série. Ça change en fait, genre j'ai jamais vu de série à part genre dans Elite, il y a un délire de plan à 3 mais c'est la seule série qui se focalise sur ça, genre un couple à 3. Je trouve ça vraiment cool et elle est vraiment marrante, genre ça se prend pas au sérieux et c'est original. Je la recommande vraiment. Allez la regarder si vous avez rien à regarder. On a du temps libre pendant ce confinement. Et voilà, c'était les 10 séries que je vous recommandais aujourd'hui, 10 séries que vous pouvez regarder pendant le confinement. N'hésitez pas à m'en conseiller d'autres dans les commentaires et à aller voir les vidéos que je vous ai listées ici parce que je vous parle de plus de séries. Je suis toujours à la recherche de séries, comme je viens de vous dire, j'ai tendance à m'emmêler les pinceaux parce que j'en regarde trop, mais je suis toujours ouverte à d'autres séries, donc n'hésitez pas dans les commentaires à m'en conseiller et j'irai voir tout ça. J'ai déjà une liste de séries que je dois regarder, c'est incroyable, faut vraiment que j'avance, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos sur les séries et je pense vous en faire sur des films parce qu'en vrai je suis plus film que série. Dites-moi si ça vous intéresse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, bisous!